Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Radio-Télévision FARDC. Bienvenue dans votre édition télévisée et voici les titres. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé 45 rebelles EDF et ont réussi à récupérer un centre d'instruction et de radicalisation des rebelles EDF dans la vallée de Mwalika. À Butembo, la société civile condamne la légèreté avec laquelle le personnel de santé gère la pandémie à Covid-19. Mesdames et messieurs, ces titres vous seront tout à l'heure détaillés dans cette édition de journal. Encore une fois, bonsoir. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont imposé leurs forces sur l'ennemi EDF dans la vallée de Mwalika. Je ne vous en dis pas plus. 45 EDF ont été neutralisés. Suivez les reportages de Seros Moïse. Les opérations ont été lancées dans la vallée de Mwalika le dimanche 8 août dernier. Au cours de celle-ci, l'armée congolaise a imposé sa force face aux rebelles ADF. Le porte-parole des opérations Sokola 1, le lieutenant Anthony Mwalushayi, a dressé le bilan provisoire des 45 combattants ADF neutralisés à un centre stratégique d'instruction et de radicalisation de ces rebelles récupérés. Dans les soucis de sécuriser de plus en plus la population de la région de Béni, les forces armées de la République démocratique du Congo instaurent un système de convoyage de véhicules sur les axes Béni-Kassindi et Béni-Butembo pour sécuriser, n'est-ce pas, de plus en plus la population et leurs biens, comme nous en dit plus Diana Fazili dans ses reportages. Cette escorte est une disposition prise par l'armée pour sécuriser la population sur les axes routiers Béni-Kassindi et Béni-Butembo. Dans sa communication, le général Sylvain Ekenge a précisé que cette opération est gratuite et qu'elle sera assumée conjointement par les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise et les éléments de la MONUSCO. Pour éviter les surprises et les attaques sur les axes routiers Béni-Kassindi et Béni-Butembo, le gouverneur militaire du Nord Kivu et commandant des opérations a décidé d'instaurer le système d'escorte et de convoyage des véhicules par les éléments des FARDC, de la PNC et de la MONUSCO. Démarré depuis hier, mercredi le 11 août 2021, ce convoyage totalement gratuit est organisé pour assurer la protection des véhicules de transport des marchandises et des passagers. Des embuscades ont été signalées sur ce tronçon. Les personnes y ont perdu la vie et plusieurs biens ont été détruits par l'ennemi. Ouverture, mesdames et messieurs, des audiences en flagrance sur meurtre et tentative de meurtre à l'endroit des agents des renseignements et sécurité dans le quartier Rwankoma. Ces audiences se déroulent depuis lundi 9 août dernier au rond-point du 30 juin à Béni. Au total, 7 personnes comparaissent, dont une femme et 6 hommes. Reportage signé Moudaïd Roubani. Les audiences en flagrance sur l'affaire meurtre d'un agent de l'ANR et tentative de meurtre sur un officier des FARDC à Rwangoma se tiennent au rond-point du 30 juillet de Béni. Au total, 7 personnes ont été présentées à la cour par le ministère public. S'en est suivi la présentation des faits en fond par l'organe de la loi. Toi, tu ne me connais pas. Mais la famille a Est-ce que tu ne connais pas Gomez? Mais la famille a ça c'est mon quartier. Vous n'allez pas sortir d'ici. Et au même moment, monsieur le président, il va ordonner à ces individus qu'il est avec. Le capitaine John va recevoir un coup de pierre sur la face. Pendant qu'il voulait résister, monsieur le président, on tape un autre coup au niveau des niques. Il va perdre connaissance. Lorsqu'il perd connaissance, Gomez constate que non. Ces gens ici sont trop agressifs. Il demande au chauffeur de l'évacuer d'abord. Évacuer cette dame parce que, monsieur le président, l'objectif c'était quoi? C'était de ramener, donc de tirer cette dame entre les mains de celui de sécurité. Pour que la vérité ne soit pas connue. Après débat judiciaire entre la partie civile et la partie défenderesse, l'instruction se poursuit. Parlons à présent de la police nationale congolaise avec Van Kassongangoy, commissaire principal adjoint en charge de la police administrative
dans la province du Nord Kivu qui a procédé, n'est-ce pas, à l'installation de 2 postes de la police dans les villages Lissassa et Kavasewa. Nous sommes dans le territoire de Beni. Reportage signé Diane Kianga. Le commissaire supérieur principal Van Kasongongoyi a installé officiellement un poste de police à Lissassa et Kavasewa dans les territoires de Beni pour accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC dans la traque des rebelles EDF dans cette région. Notons qu'après cette opération, le commissaire supérieur principal Van Kasongongoyi a accompagné les commandants secteur opérationnel Grand Nord, les généraux des brigades Mputela Kolito Bertin dans la vallée de Mwalika, précisément à Kadepo, Kyondo, Karuruma et Karuamba. Les troupes kenyanes, mesdames et messieurs, ont foulé leurs pieds ici dans la région de Beni. Objectif, appuyer les forces de la brigade d'intervention de la MONUSCO dans la région de Beni qui sont engagées, n'est-ce pas, dans les tracts des ZF-MTM. Reportage Diane Kianga. C'est pour renforcer les capacités opérationnelles de la brigade d'intervention rapide des forces de la MONUSCO que ces soldats sont arrivés à Beni. Il s'agit de la 2e unité rapide arrivée à Beni après les forces tanzaniennes il y a quelques mois. Les soldats seront bientôt déployés sur le terrain pour la protection des civils. À noter que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi avait annoncé l'arrivée de troupes kenyanes sur le sol congolais pour appuyer la riposte contre le terrorisme à l'est de la République démocratique du Congo en avril dernier. À Butembo, notre permanent patient Katabi a rencontré le vice-président de la société civile avec qui il a parlé sur la gestion de la situation de la Covid-19 dans cette ville voisine de la ville de Beni. Suivez ces reportages. Monsieur Van Germain Katiwa regrette que le serment de Florence soit ainsi muselé en accordant grande importance à l'argent au détriment de la vie sacrée. Ces cadres des forces vives ne digèrent pas l'indifférence du gouvernement qui, pour les grèves des médecins, a toujours trouvé solution dans l'urgence. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal télévisé. Moi et vous, on se rencontre prochainement. Pour l'instant, je vous laisse suivre la situation météorologique. Bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette page météorologique. D'abord, nous sommes à Beni, le ciel sera partiellement couvert. La température va varier entre 18 degrés Celsius, température minimale, et 28 degrés Celsius, température maximale. La précipitation, quant à elle, est évaluée à 10%. Les vents vont souffler à 10 km/h. Direction la ville sœur de Butembo, le ciel sera partiellement couvert. La température va varier entre 21 degrés Celsius, température minimale, et 29 degrés Celsius, température maximale. Quant à la précipitation, elle est évaluée à 10%. Les vents vont souffler à 13 km/h. La ville volcanique de Goma, quant à elle, dans l'ensemble, elle sera ensoleillée. La température minimale sera de 18 degrés Celsius et la température maximale sera de 24 degrés Celsius. La précipitation est évaluée à 0% et les vents vont souffler à 14 km/h. C'est par là que prend fin cette prévision météorologique. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas d'être heureux.